Coucou les merveilles, c'est Chloé. Dans cette vidéo, je vous propose une voyance féerique. Donc, contrairement à d'habitude où je vous propose des tirages pour répondre à vos questions, là, en fait, le but, c'est de faire une prédiction. Alors, c'est une prédiction sur les 24 heures qui arrivent suivant le moment où vous avez visionné cette vidéo. Donc, peu importe, en fait, que vous la regardiez. Là, moi, la tour, c'est le 14 octobre 2020. Mais même si vous la visionnez, genre, dans un an, dans 2 ans, ça fonctionnera aussi en fonction du moment où vous tombez dessus grâce à la magie de la synchronicité. J'appelle ça voyance féerique parce que j'utilise des oracles qui sont en rapport avec les contes de fées. Donc il y a celui-ci en anglais et le petit de Émilie de Dieu, l'oracle enchanteur, qui est génial aussi. Voilà, j'utilise ces deux-là. Je trouve que les contes de fées permettent en fait de faire des prédictions parce que les symboles sont très parlants et sont super sympas à interpréter. Et en même temps, il y a quelque chose de sécurisant dans les contes de fées, je trouve. Ça permet d'aborder en fait de façon plus sereine des fois des sujets délicats. Les prédictions, moi j'aime bien en faire. Le but c'est pas du tout de se sentir condamné par la prédiction, mais c'est plus justement en fait que quand on est au courant de ce qui peut nous arriver, ben on est plus armé pour y faire face et on peut même aussi d'ailleurs, alors pas toujours, mais souvent, si la prédiction ne nous convient pas, ben on peut changer notre futur en changeant de comportement. Donc, je vous montre les 3 tirages qui sont sortis. Je vous laisse faire votre choix, donc en voyant tout simplement le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Premier ici, deuxième ici et troisième là. Je vous laisse faire votre choix et on va découvrir ensemble les cartes. Alors, première carte, premier tirage. On a Hansel et Gretel, donc, qui sont dans la forêt. Donc on a 2 enfants dans la forêt. On a une lumière un peu qui rappelle l'automne. Enfin, on a des couleurs qui rappellent l'automne. Et une lumière, moi, qui me fait penser à une fin d'après-midi. Donc, en fait, on voit pas hyper clair, mais je crois que le petit, là, il est en train de semer des miettes de pain. Bon, Hansel et Gretel, ils sont censés être perdus. Mais alors, je les sens pas du tout perdus. Je sais pas vous, mais voilà, j'ai l'impression qu'ils sont plus tranquilles, posés. Lui, il est en train de donner à manger au... Oui, voilà, en fait, de base, il est censé mettre des miettes de pain pour pouvoir se retrouver son chemin. Mais en fait, moi, j'ai l'impression qu'il donne à manger aux animaux et aux oiseaux. Alors, on va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations et vraiment pouvoir faire une prédiction. Mais là, moi, je vois plutôt peut-être le sentiment. Il y a peut-être. Alors, bon, clairement, textuellement, ça peut être. Vous allez faire une balade en forêt, hein, ça peut être aussi littéral que ça. Mais sinon, ça peut aussi être en métaphore. Vous vous sentez peut-être un petit peu perdu, vous avez l'impression d'errer dans les bois. Dans votre vie, vous savez pas trop où vous allez et en même temps, vous nourrissez quelque chose. Vous nourrissez quelque chose qui vous paraît franchement, qui vous paraît anodin. Mais peut-être que ça pourrait porter ses fruits dans l'avenir. Il y a aussi une idée, je vous dis toutes les idées qui me passent par la tête. Il y a aussi une idée de relation. Parce qu'on a 2 personnages qui se tiennent la main, donc ça peut aussi être une jolie rencontre dans les 24 heures ou une belle conversation avec quelqu'un qui vous est proche. Je le vois plus comme ça parce que là, on est quand même sur des frères et sœurs. On a un petit côté un peu fraternel en fait. Voilà. Ça peut aussi être une relation avec un bon pote ou une bonne pote que vous considérez comme un frère ou une sœur d'âme. On va regarder la deuxième carte. On a la pantoufle de verre. Donc là, moi, je me réfère pas aux mots hein, en bas des cartes, mais aux illustrations. On retrouve en fait dans les 2 cartes l'idée de fragilité, puisque bon, une pantoufle de verre, c'est quand même pas hyper solide, et les enfants, on a voilà, le côté fragile de l'enfance, l'innocence. Donc vous pourriez aussi vous sentir un peu vulnérable en fait dans les 24 heures qui arrivent. Euh, Ouais, avec comme un côté un peu hypersensible, à fleur de peau. Ouais, vulnérabilité, moi je vois vraiment un truc comme ça. Donc,
Du coup, en conseil, parce que j'aime bien du coup relier un conseil à ça, en conseil, je pense que ça pourrait être de faire attention en fait dans les 24 heures, de peut-être éviter en fait de vous mettre dans des situations trop challengeantes. Bon bref, vous avez compris, challengeantes pour vous, trop, vous allez où en fait vous allez trop sortir de votre zone de confort et genre vous allez flipper. Il y a une vulnérabilité qui est à prendre en compte ici et plutôt s'envelopper de douceur. Après, des fois, on se retrouve face à des épreuves que juste, bon, on peut pas se l'éviter, ça arrive. Donc si c'est votre cas, essayez en fait peut-être de contrebalancer en fait en vous faisant un plaisir, genre je sais pas, un bon bouquin, un chocolat chaud, enfin là je trouve ça commence à être un peu la saison, une boisson chaude, un truc qui vous réconforte en fait dans les 24 heures là qui vont arriver. Voilà pour ce premier tirage. Je vous montre maintenant le deuxième, première carte. On a alors une espèce de fée ou un petit elfe, on va dire un petit elfe, qui est sur sa branche un peu allongée, un peu en mode romain, à la romaine. Je sais pas, je me dis qu'il est pas, ça doit pas être hyper confortable en fait, parce que déjà il est pas trop habillé, et je me dis qu'il doit se prendre des échardes un peu dans la peau, enfin je sais pas. Après il a pas l'air mal, hein, mais c'est juste que je me dis ça doit pas être hyper confortable, en plus c'est en descente. Donc ouais, je sais pas. On a la couleur bleue qui est vachement présente, qui me fait penser à de la communication. Puis comme on est sur une créature qui a des ailes, les ailes, l'air, ça peut faire penser à la communication. Peut-être que dans les 24 heures, il pourrait y avoir un échange particulièrement important. Ou ça peut aussi être des pensées. Ça me fait penser à ça aussi, ouais, les pensées qui tournent, beaucoup d'idées, peut-être une surcharge mentale aussi. On va regarder la deuxième carte pour avoir un peu plus d'informations. On a le service à thé. On a donc de la vaisselle qui est empilée. Vous voyez, moi, ça me fait penser en fait à l'idée de pensées qui font des couches qui se superposent en fait. Et donc voilà, moi je vois ça, il pourrait y avoir en fait une surcharge mentale, peut-être beaucoup de choses qui se bousculent dans votre tête dans les prochaines 24 heures. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Je réfléchis. Il y a un petit côté printanier ici. Et ici, on va faire la vaisselle. Donc il peut y avoir un côté en fait, peut-être une envie de renouveau. Vous voyez, bon là, on a envie de nettoyer la vaisselle sale et ici, peut-être, on a envie de passer à une nouvelle saison. Peut-être qu'on était en hiver et qu'on a envie de passer au printemps. On a envie de renouveau, de faire table rase, en fait. Pourrait y avoir un espèce de ras-le-bol et de... je veux passer à autre chose parce qu'actuellement, voilà, ma position est pas hyper confortable, hein. Je pense, voilà, le petit elfe qui est un peu en pente. Et voilà, ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un espèce de, ouais, un besoin de déconnecter un peu, de faire preuve de légèreté. Euh, du coup, en conseil, voilà, si, en effet il y a quelque chose de cet ordre-là, en conseil, ça pourrait être pendant les prochaines 24 heures, faites attention, peut-être essayez de vous emménager des pauses pour éviter d'être dans la surcharge. Essayez de... Après, c'est pas négatif hein, de vouloir justement faire la vaisselle sale, nettoyer les choses. Ça peut être aussi justement les prochaines 24 heures, essayer de voir les trucs qui ne vous conviennent plus, que vous avez envie de bazarder, vous avez plus envie de ça dans votre vie. Essayez d'être attentif à ça pour nourrir quelque chose qui est vraiment significatif pour vous. En fait, il y a un côté ménage de printemps, un peu, je trouve, dans... bah tiens, voilà, ça peut être aussi faire du rangement chez soi. Voilà, je réfléchis pour voir s'il n'y a pas autre chose que je pourrais vous dire, mais je... non, je crois que c'est tout ce qui me vient. Après, bien sûr, si vous, en voyant les cartes, puis connaissant aussi votre vie, il y a des choses qui vous viennent, laissez parler votre intuition, bien sûr. On va regarder le dernier tirage, première carte. Ah, je la connais pas celle-ci. C'est assez étrange. On a comme une boule de cristal ou alors une bulle dans laquelle se trouve tout un univers avec des licornes qui boivent à une fontaine. On a quelque chose de très idyllique. Et en fait, c'est étrange parce qu'on voit qu'on est, on est dans l'univers. Ouais, en fait, on dirait une sorte de boule de cristal parce qu'on dirait qu'elle est posée sur un truc.
Mais sinon, on peut aussi penser que c'est une sorte de planète, en fait. Une planète, même si on a l'impression qu'on voit à travers une planète translucide, mais en fait, il y a un côté comme ça, parce que tout un univers, en fait, on a un côté très global et en même temps précis. Global, on prend vachement de distance parce qu'on est dans l'univers, en même temps très précis parce qu'on voit des licornes, on voit des détails, genre un arbre ici, les nuages. Euh, à quoi ça pourrait faire référence? Je trouve qu'il y a un côté peut-être un peu clairvoyance, c'est-à-dire que peut-être dans les prochaines 24 heures, vous pourrez avoir une intuition assez forte, genre telle personne, je la sens pas, ou oui, vous rencontrez une personne pour la première fois et vous avez un ressenti assez négatif, ou au contraire un ressenti positif, mais vous connaissez pas la personne. Euh, Il peut y avoir aussi, ça peut faire référence au rêve. Peut-être la nuit prochaine, il peut y avoir un rêve particulièrement significatif pour vous. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. On a le crocodile qui est dans le conte de Peter Pan de base avec son horloge dans la mâchoire, voilà, dans sa bouche, dans sa gueule. C'est sûr qu'il y a un côté menaçant hein, dans la carte du crocodile. En fait, il y a un truc un peu mystérieux, je trouve, dans la première carte. Et ici, un peu inquiétant. On est dans l'eau, le crocodile qui risque de nous attaquer. On a l'horloge voilà, qui fait directement référence au temps. Et puis dans celle-ci, on a un truc un peu genre... ça fait un peu physique quantique, en fait, je trouve, ce tirage-là. On a un truc très connecté à l'univers, à l'infiniment grand et l'infiniment petit. Euh... Moi, en fait, ouais, le truc qui me vient, c'est une histoire d'intuition, une intuition, comme une... ou alors comme une peur dans les prochaines 24 heures qui vient et vous savez pas trop bien d'où elle vient. Il y a comme une inquiétude. Je vais recouvrir quand même pour vérifier ce que je dis là. Je vais regarder avec les cartes de l'oracle enchanteur. Je vais vous montrer la carte qui est sortie. Ouais, le miroir magique. Donc vous voyez, il y a un truc troublant en fait. Il y a un truc trouble, il peut y avoir une notion de rapport à l'autre avec le miroir, une histoire de projection aussi. Il y a quelque chose, oui, d'un peu troublé. Donc ouais, ça peut être dans votre rapport à une personne, ça peut être un trouble qui vous arrive, vous vous sentez pas très bien, vous savez pas trop pourquoi. En conseil, parce que j'ai pas envie de vous laisser sur un truc un peu pas sympa en fait. On va demander un conseil justement par rapport à cet avenir-là. On a le haricot magique, donc pour moi c'est vraiment la prise de distance en fait. Parce que voilà, on va monter sur notre haricot magique et on va prendre de la distance. C'est vrai qu'il y a le côté, je vous en ai pas parlé encore, le trouble là, ça peut faire penser à en fait un trouble au niveau émotionnel. Peut-être une hypersensibilité, un truc qui s'agite et qui de la confusion, du trouble, vous savez plus trop où vous en êtes, vous vous mettez à douter de tout, vous voyez, et je trouve qu'il y a un truc un peu comme ça en fait dans ce tirage, voilà, c'est ça. Et le haricot magique, voilà, il vous dit de prendre de la distance par rapport à ça. Donc pour les prochaines 24 heures, peut-être éviter de prendre des décisions, en fait, parce que voilà, il y a un climat un peu perturbé. Évitez de prendre de grandes décisions, prenez soin de vous, prenez de la distance, privilégiez des moments au calme, en fait, évitez les rassemblements, les foules, les trucs comme ça, essayez d'avoir des moments un peu privilégiés pour vous. Voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, du coup, parce que c'est un peu nouveau. Et voilà, je vais voir moi aussi de mon côté comment je me sens avec ce truc-là, si j'en repropose. Mais bien sûr, j'aimerais vachement avoir votre avis, savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.